batterie solide, Nissan et la NASA au travail. Donc cette semaine, on a eu une petite relance avec un travail de Nissan avec la NASA sur les batteries solides. D'accord. Donc le but, c'est d'arriver en 2028 avec des voitures qui seront à batterie solide et d'avoir la première usine en 2024. Il faut savoir que vous avez d'autres entreprises qui travaillent sur ces batteries solides, Mercedes, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tout le monde se base sur ces batteries solides qui est vraiment l'avenir entre guillemets de la batterie? Parce que vous réduisez la taille de la batterie par deux, vous réduisez les minéraux que vous allez utiliser dans la batterie. Donc ça, c'est quand même considérable pour réduire le coût de la batterie, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'une batterie solide, c'est quand même quelque chose qui est complexe, qu'on ne maîtrise pas encore. Ce qui est intéressant, c'est que là où, encore une fois, on vous vend l'apocalypse en disant toutes les voitures électriques en 2035, vous vous rendez compte, etc. Et ben, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de se préparer à passer à la batterie solide. Et vous avez quand même un nombre de proof of concept et d'usines qui sont au-delà même de ce qu'on pourrait appeler un proof of concept, mais qui sont vraiment le proof of industrial, si vous voulez. Donc la première partie d'une industrialisation avec les premières usines. Vous en avez beaucoup qui commencent en 2024, 2025, 2023, 2026. Alors il y a un petit peu de retard avec la crise des semi-conducteurs, ce genre de choses, parce qu'il y a des machines qu'on a du mal à produire et il y a des choses à faire. Mais, entre guillemets, on a quand même vachement avancé. Donc ça, il faut être plutôt positif. Vous voyez, ici, vous avez une batterie lithium à ion classique, d'accord. La solution, les électrolytes. Là, vous voyez que vous n'avez plus de solution. Donc ça vous permet de limiter grandement l'utilisation. Vous avez aussi un autre avantage, c'est pourquoi vous avez moins de métaux. Parce que vous voyez que tout ce que vous avez en haut, là, le orange et le gris, vous ne l'avez plus ici. D'accord. Et vous avez par contre le gris qui est ici, mais c'est considéré comme étant moins important que ce qu'on aurait mis ici, ici et ici. D'accord. Donc c'est des choses qui sont considérées comme plutôt positives. D'accord. Donc dans la concurrence, il y a des choses qui devraient arriver très prochainement parce que par exemple pour Toyota, la première usine doit sortir en 2023 et les premiers modèles doivent sortir à partir de 2025 pour le grand public. Donc c'est vraiment demain, hein, d'accord. Pour Nissan, c'est un peu plus tard. Vous avez aussi des startups comme Solid Power qui a prévu de commercialiser des batteries solides pour les voitures à partir de 2028. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un segment qui est quand même intéressant. Et donc là, l'avantage de ces batteries solides, c'est que recharge très, très rapide, coût en matériaux plus faible, et donc potentiellement prix plus faible. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la batterie à lithium classique, ça va être très difficile de continuer à baisser son prix. On a fait des gros efforts de prix. On arrive à un moment où c'est compliqué. Donc il faut qu'on change de comment ça s'appelle. Il faut qu'on change de technologie. Et ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. C'est ce qu'on avait déjà vu, par exemple, entre comment on peut, qu'est-ce que je pourrais comme exemple criant. Euh, la courbe de diminution des prix du séquençage de génétique et la courbe de diminution des prix des semi-conducteurs. Vous voyez que celle du séquençage génétique diminue beaucoup plus vite que celle des semi-conducteurs. Pourquoi est-ce que la diminution va plus vite? Parce qu'il y a plus d'innovation autour, donc c'est plus rapide d'aller incorporer cette innovation. Et parce que quand on passe sur une nouvelle technologie, généralement, le champ des possibles s'ouvre un petit peu plus. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Donc je pense que sur la batterie à lithium classique, on a atteint un certain palier. Et là, en passant à ces nouvelles batteries solides, on va aller sur un palier au-dessus et on aura un moyen d'avoir une diminution excessivement rapide du prix. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. C'est quelque chose aussi, pourquoi il faut le regarder? Parce que Tesla n'est pas la plus en avance dans ces typologies de batteries et ça peut vraiment être un game changer au niveau du secteur des véhicules électriques. Et il peut y avoir un vrai renversement de tendance.
Donc ça peut être intéressant parce que vous voyez que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et du coup, c'est un moyen aussi pour certains acteurs d'aller rattraper ce qu'ils avaient perdu il y a un certain temps comme part de marché, ce genre de choses. On continue aussi encore cette semaine avec la batterie à sel fondu qui est capable de conserver sa charge plusieurs mois. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que une batterie à sel fondu, le conducteur que vous voyez ici, ça serait du sel fondu, d'accord? Ce que vous voyez là, le bleu, d'accord? L'avantage c'est quoi? C'est que quand vous allez charger votre batterie, vous mettez le sel fondu en position solide, d'accord? Et la batterie garde son énergie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le Pacific Northwest National Laboratory, donc PNNL, d'accord, a réussi avec des batteries classiques, en les mettant au sel fondu, à faire garder 92% de la capacité de la batterie pendant 3 mois. Donc ce qui pose énormément de problèmes à l'heure actuelle, et c'est un des problèmes aussi des énergies renouvelables, c'est quoi? C'est que vous avez beaucoup de mal à conserver l'énergie longtemps. C'est-à-dire une batterie a tendance à devenir vraiment obsolète rapidement et à conserver. Là, on a résolu un souci. Le souci numéro 1, c'est la conservation. C'est-à-dire qu'avant, conserver 3 mois une charge à au-delà de 90%, c'était très très rare. Ça était quasiment impossible. Maintenant, on arrive à le faire. Maintenant, ce qui va compter et ce qui est le problématique de cette batterie-là, c'est l'utilisation de la batterie. C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on lit de la recherche, c'est qu'ils l'ont utilisé plusieurs fois et que la dégradation de la batterie est quand même rapide. Donc maintenant, il y a un travail à faire sur la dégradation de la batterie, parce que si votre batterie, elle permet de stocker l'énergie 6 mois, mais que vous pouvez l'utiliser qu'une fois, bon, l'intérêt, il est assez limité, on en convient. Le but, c'est que cette batterie, elle ait une dégradation au bout de 10 ans ou ce genre de choses, et qu'elle reste très haute pendant au minimum 5 ans, pour rendre son utilisation viable commercialement, et du coup pour régler des problèmes. Mais vous voyez que c'est intéressant parce qu'on a fait des très gros progrès sur les batteries à sel fondu, qui permettent de stocker de l'énergie très longtemps, et ça c'est vraiment très très intéressant, parce que pour le solaire du futur, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a vraiment des grosses innovations ces dernières années. Et dès qu'on aura une capacité de stocker de manière très simplifiée et très rapide d'énormes quantités d'énergie, à ce moment-là, vous pouvez mettre des panneaux solaires et des trucs partout. Et votre problématique d'alternance, enfin d'intermittence, pardon, d'intermittence des énergies renouvelables, elle est grandement limitée. Alors bien sûr, vous n'aurez jamais une capacité d'avoir un réseau qui va tourner qu'aux ENR. Pourquoi? Parce que si vous avez énormément de batteries, mais que malheureusement, pendant quelques temps, vous n'avez pas de vent pendant une semaine, caprice de la météo, ce genre de choses, ça peut devenir compliqué. Donc c'est plus un moyen de voir en vous disant que par exemple, en empilant ces nouvelles batteries, du nucléaire, de l'hydraulique, ce genre de choses, et en ayant des énergies qui ont une capacité d'être allumées, éteintes, d'avoir des montées en charge, ce genre de choses, forcément, vous comprenez que le réseau devient de plus en plus diversifié, avec une source d'approvisionnement de plus en plus diversifiée, et donc les énergies sur lesquelles vous allez compter en dernier ressort, c'est-à-dire le charbon et le pétrole, vous commencez à diminuer parce que si vous voulez, l'importance que ça va avoir dans votre mix va diminuer parce que toutes ces technologies vont permettre de diminuer cette importance. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un vrai changement dans le réseau. On en parlait il y a quelques semaines avec le power to, enfin le grid to véhicule et le véhicule to grid. Donc le fait de charger la batterie de votre véhicule et de remettre ce qu'il y a dans la batterie de votre véhicule dans le réseau, suivant le besoin du réseau, vous voyez que ça fait des batteries très très larges, ce genre de choses. Donc il y a énormément de choses à faire. Donc ça c'est des choses qui peuvent avoir des gros intérêts. Par exemple les batteries à sel fondu, ça peut être très intéressant pour les maisons, en se disant que vous avez des panneaux solaires, on vous donne une batterie à sel fondu parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que vous consommiez énormément de votre électricité solaire l'été, vous la stockez pour l'hiver, et l'hiver quand il va faire froid, vous allez pouvoir la récupérer là où vous produisez beaucoup moins parce que le soleil il est moins là dans le ciel.
Vous voyez qu'aussi la semaine dernière, enfin c'était il y a 2 semaines je crois, on avait parlé aussi des panneaux solaires qui fonctionnaient la nuit. Donc vous voyez que le champ des possibles est quand même largement plus grand que ce qu'on vous dit. Alors, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire ceux qui viennent à la télé et qui vous disent on va faire du tout solaire, du tout éolien, du tout machin, on va faire du tout nucléaire, ça n'existe pas. C'est comme des Lego. C'est chaque brique a du sens, vous empilez les briques et ensemble elles vont créer quelque chose. C'est ça qu'il va y avoir dans le marché de l'énergie de demain. Mais on comprend quand même que plus ce champ des possibles s'ouvre, plus on a de chances qu'on trouve des technologies qui vont permettre d'améliorer grandement notre quotidien et notre satisfaction énergétique et notre capacité à gérer optimalement notre énergie. Et donc plus ça, c'est quand même vachement positif, hein.